culte-là très puissant, je rentre à la maison. En rentrant à la maison, j'étais en retraite. À la maison. En ce temps-là, on avait cette mauvaise habitude de jeûner et de prier pendant longtemps et d'aller prêcher en même temps. C'est quelque chose de très dangereux que je ne conseillerais à personne de faire. C'est très dangereux pour la santé. Oh, amen. Amen. Vous savez, vous ne pouvez pas impressionner Dieu. Donc il faut éviter de faire certaines choses en pensant que Dieu va mieux vous observer parce que vous avez fait ça. Non. C'est l'obéissance qui vaut toujours mieux que le sacrifice. Donc, je rentre à la maison. Je dormais depuis plusieurs jours par terre dans le salon que maman avait laissé. Maman avait laissé ce salon depuis très longtemps. Le fait que ma mère est une fille de pasteur, donc elle a quand même la crainte des choses de Dieu depuis longtemps. Alors on m'a laissé le salon pour faire ma retraite dans le salon. Et donc j'étais en retraite spirituelle dans le salon. Là je me couche. Je me couche mais dans une position bien précise. J'étais un peu renfermé sur moi comme ça. Et là, pendant que je dors, je vois que mes yeux se sont ouverts. Et je vois deux personnes qui venaient du ciel. Et elles sont venues, elles m'ont tendu la main. Vous savez, ce genre de visitation, ce sont des choses où au départ, tu ne maîtrises pas trop ce qui se passe. Je donne ma main, il me tire. Quand il me tire, c'est alors que je me retourne et que je me vois le corps par terre. C'est là que je me rends compte que c'était la mort. Dès le départ de cette vision, je dis déjà, comme je vous ai dit la fois passée, dans le domaine spirituel, pratiquement tout ce qui arrive, tu sais déjà ce que ça veut dire. Alors là, j'ai regardé mon corps était resté par terre. Nous sommes partis. Je suis parti, j'ai bien vu que j'ai laissé mon corps. On est parti et nous sommes entrés comme dans une cour. C'est comme quand vous entrez dans une parcelle, vous avez la parcelle devant la cour. Et là, je vois la cour. Et mais la cour n'a pas de sable, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de... C'est comme si le sol que nous écrasons, c'est fait en lumière. Donc c'est comme si tu marches sur un verre. Et ça ne se casse pas. Là, je rencontre des gens. Plusieurs personnes. Et chacun attendait quelque chose. Et arrivé là, j'ai commencé à vouloir poser une question. Et quand j'ai posé la question, j'avais déjà la réponse, je crois. Et là, j'ai compris qu'on était en attente du jugement. Non. Là, c'est comme si les deux hommes, je ne les ai plus vus. Et j'ai continué, j'ai vu les autres. En voulant poser la question, je me suis rendu compte qu'on était en train d'attendre le jugement.
Et pendant ce temps-là, j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu des gens. Parmi eux, je me rappelle toujours de l'histoire de l'un d'entre eux. Au ciel, quand vous vous regardez, vous savez qui est l'autre, et l'autre c'est qui tu es. Et donc en regardant le monsieur, j'ai su que c'était un pasteur. Mais chose bizarre, il était en culotte. Il avait des cheveux en forme de punk. Vous voyez un peu carré là. Et il avait une raie. Papa, je te dis exactement ce que j'ai vu. Et donc quand je l'ai regardé, j'ai vu son église comment c'était. Il était américain. Il avait une grande assemblée. Dans son assemblée, quand on mettait la louange, c'était des chansons très hip-hop. Un peu genre rap quoi. Personnellement, je n'ai rien contre le rap. Je dis ce que j'ai vu. Et là, le pasteur dans son église dansait exactement comme on voit dans les clips. Il y avait un désordre spirituel incroyable. Et là, la vision que j'avais sur lui s'est arrêtée. Quelqu'un est venu. Il a pris le monsieur. Ils sont partis. Je me suis demandé où est-ce qu'il va. Comme d'habitude, dès que je pose une question, j'avais la réponse. Il allait pour être jugé. Il est entré. Nous sommes restés. Je regardais les autres. Mais chose bizarre, pasteur, papa, grâce. Je savais que je n'allais pas aller en enfer. Comment ça? C'est-à-dire que l'assurance du salut que nous avons quand on donne notre vie à Jésus, c'est quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui arrivera à te faire croire le contraire. C'est-à-dire que tu es sûr que tu es sauvé et même devant les anges, tu es sûr que tu es sauvé. Le monsieur est sorti. Quand le monsieur sort, on l'emmène dans un couloir, dans un chemin. Et là on voit comment le monsieur part. Mais on ouvre une porte qui avait 2 battants. Donc comme les portails des maisons. Mais cette porte-là, quand vous venez, elle s'ouvre d'elle-même. Elle se fermera aussi d'elle-même. Les anges l'ont emmené jusqu'à un niveau. La porte s'est ouverte. Le type a été jeté. Comme si, quand on l'a jeté, de là où on était, c'est comme si on voyait par vision. C'est comme si, même si tu vas à 100 000 km, et on ouvre la porte, on le jette. Vous voyez quand vous arrivez devant le fleuve, vous voyez comment le fleuve est grand devant vous. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu l'océan. À l'océan, tu ne vois même pas la rive de l'autre côté. C'est comme ça. On l'a jeté dans un truc qui est comme de l'eau.
comme du feu, comme de la chaleur, comme le volcan. Tu ne peux même pas dire si c'est le feu comme nous le voyons ici. C'est un feu qui pousse au feu et ça bouge comme l'eau, comme un lac, comme un océan de feu. Et quand on ouvre la porte, vous entendez des cris incroyables. Je ne sais pas si vous avez déjà eu mal. Nous, chez nous, on appelle ça lianzi, les chics en français. Vous imaginez quand on vous retire 3 chics au même endroit. C'était un peu une douleur. Tu ne comprends pas. Mais ce dont je m'en souviens, c'est que quand les portes se fermaient, les portes se sont fermées avec l'air de l'intérieur. L'air de l'intérieur est sorti. Alléluia. Donc quand l'air de l'intérieur est sorti, l'odeur, on peut reconnaître l'odeur d'un aliment qu'on prépare. Mais cette odeur n'avait pas l'odeur, une mauvaise odeur comme la fiente ou bien comme, je veux dire, les poubelles. Mais c'était une mauvaise odeur qui sentait tous les péchés du monde. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais quand on pasteur pour expliquer pour te comprendre. Voilà, vous voyez quand vous regardez une femme qui a trompé son mari par exemple, ou un homme qui a été attrapé en flagrant d'adultère. Vous voyez quand vous le regardez, la manière que vous le méprisez, la manière que vous déformez votre visage comme s'il sentait mauvais. C'est comme si on sent une odeur du mal qu'il a fait. Ben c'est ça. Donc tu sens l'odeur de viol, du mensonge, de l'adultère, de la fornication, tout ça sous forme d'une odeur. Donc c'est comme pour dire que ezaki odeur moko difficile à définir, mais bandai ko gêner. Ko gêner ezamuke. Ce que yango, si tu sens ça dans les narines, c'est comme si ça entre dans tes poumons et ça te tourne le ventre. Comme si tu perds maintenant, tu deviens mal à l'aise. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, vous sentez une odeur, mais quand vous l'avez senti, vous faites comme un coup de vertige. Ce genre. Nous quittons, nous sentons, la porte se ferme. Et là, moi je m'approche de quelqu'un. C'était des humains, pas des anges. Je m'approche du type, je lui dis, mais moi je ne dois pas être ici. Moi, je ne dois pas être ici. Je ne pense pas que c'était maintenant. Le monsieur me dira, il dit, tu peux chercher à voir le maître. Alors là, lorsque je pose la question, le monsieur me conseille d'aller voir le maître. Frère, je quitte de là. Il me dirige quelque part. Je les ai tous laissés. J'ai commencé à aller dans un chemin. La personne qui m'accompagnait, toujours un peu en arrière pour te comprendre, Mouké. Avant que un pasteur américain na esika wana, atmosphère nini ezaki na liyo wana.
bien sûr que boyebaki kezaki place ya jugement, c'est que bato bazalaki wana attitude nini bazalaki nango, puis ambiance nini ezalaki vraiment place wana. J'étais tellement concentré sur moi-même, j'étais tellement calme, je me suis retrouvé au point où je ne savais que faire. Donc moi là où j'étais, l'ambiance était genre, j'étais concentré sur moi-même. C'est comme si j'étais dans un coin, hein? Oui. Je pense à moi-même, je dis j'ai laissé maman. J'étais pas marié, donc je pensais plus à ma mère et mes frères. J'ai dit j'ai laissé maman. Et là je me dis mais comment on va faire? Mais ce n'est pas maintenant. Et voilà, je commençais à me plaindre. Et là donc je me tournais vers le monsieur à qui je demande de me montrer qu'est-ce que je peux faire pour quitter de là. Le monsieur me dit donc de voir le maître. Alors quelqu'un m'accompagne. Frère Grâce, le monsieur qui m'accompagnait, je ne connaissais pas qui il était. Le couloir que l'on a pris, frère, pour aller voir le maître, j'ai vu des gens comme vous et moi dans des demeures. C'est pas. La Bible dit, j'irai vous préparer une place. Et ils étaient dans leur place à eux. Je me t'ai dit comme si je pensais que c'était comme l'internat quoi. Je me suis dit donc ici il y a des endroits, on a prévu des endroits pour les gens. Et du coup là nous passons ce couloir là. Je vais rappeler une chose. Moi je savais que j'avais ma place, mais j'étais sûr que ce n'était pas mon temps, parce que des années avant cette expérience, j'avais eu une vision. On m'avait emmené au ciel et on m'a montré une chaise. C'est pas une chaise comme cette chaise là. C'est pas ça. C'est comme un trône. C'est comme un endroit de roi. Et il y avait mon nom dessus. Pas Lévi. Pasteur. Je vais lire la Bible, une portion des Écritures. Jean 14. Amen. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. N'est-ce pas? Amen. Apocalypse chapitre 2 verset 17. Apocalypse chapitre 2 verset 17. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, mon nom était écrit là. Personne ne le connaissait. Mais moi, j'arrivais à lire mon nom. Mais je ne sais pas te dire mon nom. C'est comme si vous étiez sourd
Ou bien aveugle, j'allais dire. Et vous touchiez les... C'est un nom, l'écriture des aveugles. Ils peuvent reconnaître qu'est-ce qui est écrit. Mais est-ce qu'ils peuvent vous le dire? Est-ce qu'ils peuvent vous le dire? Ils ne peuvent pas vous le dire. Donc, je sais que c'est mon nom, mais je ne sais pas te le dire. Ça, j'ai rêvé ça. J'ai vu ça avant. Donc, quand je passais dans le couloir où j'avais vu des gens avec leur douleur, je ne craignais pas parce que je savais que moi aussi j'ai ma place et que mon nom était inscrit. Je suis donc arrivé dans une salle. J'aimerais qu'on puisse suivre attentivement cet endroit. Vous vous souvenez que je venais déjà de quoi? D'un séminaire très puissant. L'onction que j'avais vue, je ne l'avais jamais vue. Cela m'avait impressionné. J'étais épaté. Donc, quand je meurs dans de telles situations, je suis donc heureux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que je sais que Dieu était avec moi. Alors, nous entrons dans cette autre cour. Mais là, il n'y a personne. Il n'y avait que celui qui m'avait accompagné. Il y avait quelqu'un d'autre au fond, mais que je ne pouvais pas voir. Alors je me demandais pourquoi je ne vois pas. Mais directement la réponse est venue. C'est parce que je n'ai pas suffisamment de gloire pour le voir. Et j'ai compris que c'était Dieu le Père. Mais je ne voyais pas. Alors la personne qui m'avait accompagné, Frère Grâce, je vois la personne, je commence maintenant à parler à la personne. C'est ce que j'ai dit à cette personne qui a changé ma vie et qui me taille même aujourd'hui, qui me fait encore souffrir. Ça fait souffrir. Ça fait très mal. Ah bon? Très très mal. Comment ça? Je venais de mourir proprement, pris par les anges, sans maladie, sans douleur. Je venais d'un culte puissant. J'avais les preuves que Dieu est avec moi. Mais je me suis trouvé devant un homme qui m'a accompagné. Quand je suis arrivé devant, quand on est arrivé dans la pièce vide, je commence à me retourner pour lui parler. Or, l'homme à qui je parlais, l'homme qui m'avait accompagné depuis l'endroit là, jusque dans cette pièce, c'était Jésus. Mais je ne le voyais pas en forme de Jésus au début. Il avait une forme d'un humain normal. Mais plus on partait, il se transformait de gloire en gloire. Alors là, quand je lui parle, je dis, Seigneur, je ne peux pas venir maintenant. Parce que ma sainteté est trop petite. Cette phrase m'a fait mal. Je signale, j'étais un jeune prédicateur. Jamais entré dans une boîte de nuit. C'était ma volonté. On était entré en boîte de nuit avec mon tuteur pour aller boire le sucré. On était assis, on n'était pas allé danser. Mais je parle jamais aller dans une boîte de nuit. Jamais connu des choses de la boisson, la prostitution, jamais couché avec une femme. Mais je me trouve devant Dieu, Jésus, et je lui dis que ma sainteté est trop petite. Contraste. Comment ça? Ouais, c'est vraiment étonnant. J'ai parlé avec qui ça? Pasteur Colu tout à l'heure. Je lui ai dit, Pasteur Colu,
l'expérience que je vais raconter au peuple de Dieu aujourd'hui va changer beaucoup de gens. Je lui ai dit, tu sais, cette expérience continue à me travailler jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a quelques semaines, j'étais en prière, en retraite, j'étais en train de dire à Dieu de me purifier. Alors Colu m'a répondu, il a dit ceci. Avant ça, moi j'ai dit d'abord à Colu, j'ai dit, je ne me sentais pas à 100% de ma sainteté. Colu me répond, toi tu n'as pas 100%. Toi tu as 500% de sainteté. Alors imagine que les gens, Pasteur Habib m'appelait le frère, le frère de l'amour. Donc il disait que tu es une personne qui ne sait pas haïr. Imagine tout ça. Mais je me trouve devant Jésus. Je lui dis, ma sainteté est trop petite. Vous savez, l'une des choses qui m'a poussé à parler de ce témoignage devant tout le monde, j'en ai parlé à plusieurs de mes enfants, mais ce qui m'a poussé à en parler, c'est parce que il y a quelques jours, en avril, un homme de Dieu très connu, Benny Hinn, a donné une expérience qu'il a faite au ciel. Ce que Benny Hinn a vu, c'est ce que j'avais vu à cet âge-là. Et Benny Hinn a dit que quand il s'est trouvé devant une personne qui était à côté de Jésus, juste à la porte du ciel, cette personne trouvait que Benny Hinn était extraordinaire et elle était contente de voir Benny Hinn. Benny Hinn savait qu'il était un bon frère, mais Jésus n'était pas du même avis. Frère, je me pose alors la question. C'est pourquoi je te dis, ça me fait mal. Il y a des gens ici qui arrivent à dormir avec une colère. Quelqu'un même ici peut dormir avec un mensonge. C'est ça qui fait mal, grâce. Parce que tu te dis, mais moi qui ai développé en ce temps-là une grande sainteté à mes yeux, en présence de Jésus, j'ai dit que ma sainteté était trop petite. Alors, qu'est-ce qui arrive aux frères et aux sœurs qui baokango ennemi 3 jours? Imagine un peu. Azui abimina mobali abatu, ase masturba alali, akosio alki azonginda kuna alali. Papa, tu peux traduire s'il te plaît pour les francophones. Ake azonginda kwa alali, akosio malali, il a menti. Donc, imagine un peu comment, je me demande comment ils font. Je suis marié depuis 11 ans cette année. J'ai toujours eu un problème. C'est que je n'arrive pas à dormir avec un problème. À un point que quand ma femme, même si pour elle il n'y a pas de problème, mais pour moi il y a un problème, je dois faire tout pour qu'on arrange ça seulement ce soir. À quel prix, papa? Souvent tu as raison, mais je dois arranger. Souvent j'ai tort, mais j'ai du mal à accepter que j'ai tort. Et après je souffre tellement. Je sors de la chambre, je vais dans la pièce de prière, ou dans ce temps-là j'allais au salon. Je reviens, je la réveille. Tout ça pourquoi? J'ai vu comment un homme
était sérieux comme moi dans le temps, très sérieux, très sérieux, mais j'ai dit à Jésus, ma sainteté est trop petite. Si j'ai pu dormir ce jour-là dans une parfaite sainteté pour moi, mais je me suis rendu compte que ma sainteté était trop petite. À combien plus forte raison quand je sais déjà que je suis dans la colère, qu'il est préférable pour moi d'arranger avant que je ne ferme mes yeux. Alors c'est ça qui me fait mal. Parce que quand je regarde les hommes que nous sommes, j'arrive à voir des gens qui sont capables de vivre dans le péché et de continuer à vivre normalement. Frère Grâce, non seulement le ciel existe, non seulement le ciel existe, non seulement Jésus est vivant, mais je t'assure que le niveau de sainteté qui nous est exigé pour entrer au ciel, frère Grâce, cela nécessite que nous nous sanctifions chaque jour. Comprenez-vous? Chaque jour. Il nous faut revenir sur nos pas, prier, implorer la miséricorde de Dieu, supplier Dieu. Il y a des gens qui font de mauvais choix, frère Grâce, qui n'écoutent pas Dieu. Ils font ce qu'ils veulent et ils disent que nous tous sommes pris. Moi je priais, je prêchais, je vivais l'onction très jeune, mais j'avais réalisé que ma sainteté était trop petite. S'il vous plaît, pasteur, vous avez réalisé que votre sainteté était trop petite. Est-ce qu'à l'époque, vous avez qui n'a pas certains défauts au yomoko bandai ko se reprocher nango? Bien que vous avez qui n'a retraite. Certainement. Parce que franchement, aujourd'hui, je vois mieux mes erreurs d'hier. Oui. Oui, beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. Je prêchais pour démontrer ce que je connaissais. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Aujourd'hui, si je prêche, je vous prêche que ce que Dieu me dit. Si toi ça te plaît, m'en fous. Si ça ne te plaît pas, m'en fous. Quand je prêche, je prends l'attitude que Dieu veut que je prenne. Si toi, ça te plaît pas. Donc maintenant, je suis le genre, ce qui plaît à Dieu, c'est ce que je fais. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Mais avant, quand je prêche, je me dis, il faut qu'on va se sentir. Quand je prêche, je dis, il faut qu'ils disent Amen. Bon, aujourd'hui, je m'en fous pas mal. La preuve, c'est ça. Le silence que vous entendez, ça ne me dérange jamais. Je prêche le dimanche. Vous pouvez rester silencieux. Ça ne me décourage pas. Ça ne m'encourage pas non plus. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire ce que Dieu m'a dit de faire. Donc j'avais beaucoup de mauvaises choses. Et en dehors de ça, beaucoup d'autres bêtises. Mais frère Grâce, j'étais en retraite. J'étais pur. Je ne pouvais pas prétendre que ma sainteté était trop petite. Donc jusqu'à aujourd'hui, cette phrase me fait mal. Parce que je me dis toujours, qu'est-ce qui prouve que ma sainteté a grandi? Je ne sais pas si le peuple de Dieu me comprend. Je n'ai aucun thermomètre pour peser ma sainteté. Mais je souffre continuellement en me disant, est-ce que ma sainteté est suffisamment bonne? Alors frère Grâce, il y a des choses que j'ai commencé à faire. Je commence à contrôler les pensées. Je sais que le diable, pour l'acte, il y aura du mal à me voir emmener jusque dans l'acte. Te mentir, il aura du mal que ça arrive. Mais avoir envie de te mentir, ça peut arriver. Donc maintenant, je travaille sur mes envies profondes. Ou bien une petite pensée négative. Dès que ça entre dans mon esprit, je suis brisé.
Je souffre. C'est ce que je disais au pasteur Colu. Pasteur Colu, il y a 2-3 pensées qui m'ont traversé. Comment est-ce qu'elles ont trouvé des accès dans mon esprit? Je suis censé être rempli du Saint-Esprit. Un esprit saint qui, dans mon corps, m'a rendu un corps saint. Pécheur, je le suis. Dans ma nature de pécheur. Mais esclave du péché, non. Esclave du péché, et quand j'ai parlé à ce monsieur, il s'est retourné. Il est allé vers la chose, la personne ou bien la présence, je ne sais pas comment t'expliquer. Dieu, il est allé là-bas. Il s'est mis à parler en ma faveur. J'ai demandé comment il fait ça. Pourquoi il fait ça? Et là, je me suis souvenu du verset biblique qui dit qu'il intercède pour nous auprès du Père. Frère Grâce, la vision arrive à sa fin. Il quitte de là, il vient vers moi. Ça avait duré. Il a commencé, il est passé devant moi. Je l'ai suivi. Il me disait pas viens, mais toi-même tu sais que viens. J'ai commencé à le suivre. Et là, c'est la deuxième chose qui va nous faire un peu effrayé. C'est que quand je sors avec lui, grâce, nous allons vers quelque part. Je ne sais même pas s'il y a une porte, mais je sais qu'il y a une sortie. Alors maintenant à ma gauche, je revois les gens que j'avais laissés là. Et d'autres. Et là, papa, j'entends quelque chose. J'entends ces gens me dire, papa, va dans tel quartier, telle avenue, au numéro un tel, dis à ma famille de ne pas venir ici. Un tel me dit, moi, va à tel endroit, dis à ma famille de ne pas venir ici. Tous savaient qu'ils allaient en enfer. Et certains disaient, corrige-les. Dis-leur de bien marcher. J'ai cherché comme un stylo. Je ne sais pas si j'avais pris un stylo. C'est comme si j'avais écrit ou j'ai pas écrit. Mais j'ai fait tout pour me souvenir. Je me suis dit, comme je vais là, je vais aller dire aux gens que ton oncle, ton frère, ta soeur m'a dit ça. Papa, grâce. Et là, nous allons avec le monsieur. Lorsqu'on va, c'est Jésus. Là, je sais que c'est Jésus. Lorsqu'on va avec lui, je commence à me voir en train de pencher ma poitrine comme ça. Pendant que je penchais ma poitrine, je baissais mes pieds aussi de cette manière. Or, je prenais la forme que j'avais laissée. Et dès que j'ai pris cette forme, mon corps sur terre et moi se sont unis et j'ai sursauté. Quand j'ai sursauté, la première chose que j'ai vérifiée, je crois que je suis retourné pour voir si ce n'était pas encore que je vais voir. J'ai dit que c'était le sol. Je crois avoir regardé l'heure. Cette expérience que j'ai racontée, qui me semblait être longue, n'avait duré qu'1h20. C'est comme si le temps qui est là-bas n'était pas le même qu'ici. Alors là, à mon réveil, j'ai cherché de quoi retenir
le quartier qu'on venait de me donner, pour aller dire aux gens de cette famille que ton frère m'a vu et il m'a dit de te dire. Je ne me suis rappelé que du visage d'une personne, un de mes amis. J'ai vu comme son avenir. Il devait mourir très tôt. Et quand je l'ai vu, je lui ai parlé sans l'expliquer vraiment. Il était tombé gravement malade. Après ça, mais Dieu l'a relevé et il vit jusqu'à aujourd'hui. Il est même pasteur. Cette expérience m'a donc donné deux informations. Mon état et ce que je dois dire aux gens. Grâce, le ciel existe. Amen. Le niveau de sainteté pour y accéder, frère, c'est pas la blague. Que l'on ne vous dise pas que non, chacun a des défauts. L'erreur est humaine. C'est pas un verset biblique. Frère, vous savez les péchés que Dieu voit là-bas. Vous voyez, genre un pasteur, hein? Il implante une église, non? L'église a 1000 âmes, hein? Vous tous vous dites, Dieu est puissant, Dieu l'a appelé. Mais le pasteur là, Dieu ne le reconnaît pas. Vous savez pourquoi? Il a mis l'église 5 avenues après l'avenue où Dieu voulait qu'il mette l'église. C'est ce genre de faute et de péché que Jésus trouvait flagrant. Donc, tu vois le péché que nous on a là, c'est-à-dire que ça c'est un péché trop bas. Le péché qui offensait Dieu, c'était le genre de péché où j'ai prêché un message, non? Le thème c'est la délivrance du salut, par le salut. C'était ça le message que j'ai prêché. Or, Jésus voulait que je prêche qu'il fallait donner sa vie à Jésus. Mais les deux messages vous ont touché. Mais subitement, comme ce n'est pas ce que Dieu voulait, eh bien Dieu trouve que c'est grave. Oh là là. Oui. Oh là là. Tout ça la nine. Tout ça la nine. Tout ça. Quand je vis tout ça, je te signale que je ne connaissais pas encore un homme, une personne. C'est quand je vais au Bénin que je rencontre le pasteur Habib, que je tombe sur un livre qui enseignait sur la personne du Saint-Esprit. Quand mon père spirituel dormait, je me réveillais pour regarder sa tête et regarder d'où Dieu passe-t-il pour lui parler. Parce qu'il disait toujours Dieu m'a dit. Quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, Papa grâce, c'est le Saint-Esprit, quand il a commencé à me parler comme tu me parles, c'est lui qui a commencé à détruire en moi toute la force au mal. Je vais expliquer un truc, Papa grâce. Alléluia. Amen. 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 Imaginez que vous avez beaucoup couru. D'accord? Et puis vous vous arrêtez. Vous êtes essoufflé. Fatigué. On vous dit porte ce seau d'eau. Vous pouvez le faire en temps normal. Mais vous êtes tellement fatigué que vous ne trouvez même pas la force de le faire. Tu vois cette histoire quand on est tenté par le péché. Le problème c'est quand quelqu'un se débat, c'est un mauvais signe. Ça nous arrive de se débattre. Pour moi, c'est un très mauvais signe. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est venu apporter une histoire en nous qui fait que le péché est là. Mais le problème, c'est que tu n'as pas la force de le commettre.
Quand quelqu'un s'énerve, vous voyez les histoires de vous énerver, de Simbani. Ah, grâce. Il faut un courage terrible, hein. Il faut fermer les yeux. Il faut fermer la bouche du Saint-Esprit. De Dieu. Il faut régner son existence. Et puis tu fais ça. Alors, après ce que j'ai vu au ciel, je me suis demandé, quand je regarde la vie chrétienne de beaucoup de mes frères, qui héritera le royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Il y a une chose, frères et sœurs, c'est qu'il faut toujours être franc et ne jamais mentir. Même quand ce que vous allez dire est grave. Mais il faut le reconnaître et le renoncer. Votre histoire là de Nalali Nakanda, vous allez rater le ciel. Votre histoire de Dieu vous dit faites ceci, vous faites le contraire. Vous allez rater le ciel. Je n'ai pas ajouté quelque chose. Je vous ai simplement relaté ce qui s'est passé. Je crois en don de l'esprit. J'en avais. Mais ça n'a pas impressionné Jésus. Vous connaissez le verset qui dit beaucoup diront n'avons-nous pas fait? Moi j'avais fait des grandes choses, j'ai prêché. Mais Dieu ne me connaissait pas dans la sainteté. Voilà. Pasteur, s'il vous plaît, le Kambumoko sur le bas et Tikenga Makasi. Parce qu'il nous arrive des fois, ceux qui sont dans Zambé, nous pensons que Kosa Lissou, Ezaka, Kofinga, Kosala Boy. Or, ils ont une erreur, Mike, to sala ratango, to sala service en Zambé. Mais to tchakango de côté. Maintenant, comment Moutou a ko discerner réellement que, oh non, ça là, ils ont volonté en Zambé, oh non, ça là, ils ont volonté en Zambé. Aussi, au Rata Mayangani, tu t'es déjà s'absentir dans la culte. Qui a déjà manqué un culte? Esaïe qui pour une raison moko pena valable. Na raison valable. Mais est-ce que Boyoka a kimia? Jamais. Même pour une raison valable. C'est pour te dire que les années comme moko nzamba chela bisonyo so. Eza kimia. Kimia eza sentiment. Il y a molimo. C'est un sentiment de l'esprit, la paix, qui donne à l'homme la possibilité de voir si ce qu'il fait, c'est dans la volonté du Seigneur ou pas dans la volonté du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Avant même que même avant que tu écoutes Dieu, la paix. Il faut mater yoka kimia. Avant que moi je ne prêche, je dois sentir la paix dans le message. Beaucoup souffrent. Pasteur, viens. Mais je ne viens pas. Pourquoi? Pourquoi? Tant que kimia wana est latinga, aussi longtemps que cette paix ne m'envahit pas, je ne viendrai pas. Même si tu donnes le offrande, même si tu me donnes le plus grand cadeau, Bible et l'obanabiso, la Bible nous a dit que ce qui va empêcher quelqu'un d'entrer au ciel, ce n'est pas seulement le péché, mais le fait que mutu asali mokano na nzambe te. Mais si quelqu'un n'arrive pas à faire la volonté du Seigneur, or koloba vérité, dire la vérité, c'est bien, c'est bon. Mais koloba o esengela ki yo oloba, c'est mieux. Me dire ce qu'il fallait dire, c'est ce qui est beaucoup plus intéressant. C'est comme si aujourd'hui, papa,
On t'a dit que tu dois être pasteur. Tu es devenu pasteur. Mais tu as fait l'église en 2017. Oh, Dieu voulait que tu fasses l'église en 2014. Toi, quand tu vois ça, mais n'a perdre temps. Mais ce que tu ignores, c'est la quantité d'âmes que tu as raté, qui ont raté le ciel, qui sont mortes parce que toi tu n'as pas obéi. Quand Dieu te dit comment ta barre ôtée, toi tu entres, toi tu as l'impression que ce n'est que toi qui as péché. Mais ce que tu ignores, c'est que ton péché a entraîné un nombre incalculable d'hommes et de femmes dans une erreur. Vous savez pourquoi vous êtes assis devant moi, frère Grâce? Vous priez, vous arrivez de prier, non? Vous arrivez de jeûner. Mais vous savez pourquoi vous êtes assis devant moi? Savez-vous pourquoi ces gens sont assis devant moi? Ce n'est même pas parce qu'ils veulent. C'est seulement parce que j'ai obéi à un appel. Si je n'avais pas obéi, certains seraient ici, peut-être quelque part assis dans un bar là. D'autres seraient peut-être en train de pleurer à la maison. Certains seraient en train de souffrir de maladies, de problèmes, plein de choses. Tout ça pourquoi? Parce qu'un petit bonhomme a refusé son appel. Si donc ma soeur Judith refuse son appel, refuse ce que Dieu lui dit, toi et moi on ne verra jamais la gravité de sa faute. Seul Dieu. C'est ça le problème que Judith doit comprendre. C'est ça le problème que toi tu dois comprendre. Celui qui nous suit chez lui ou bien ici, il doit comprendre que ce n'est pas que tu as menti seulement, mais ton mensonge a tué des gens que tu ne pourras jamais connaître. Maman Marianne, quand je l'ai connue, elle dormait, elle voyait des gens tomber dans les terrassés, cognés par un accident, trébucher, se blesser. Et elle disait que c'est sûr que Dieu lui a demandé de gagner les âmes. Le Saint-Esprit m'a dit non. J'ai appelé Marianne à intercéder. Si elle prie, je garderai des gens de beaucoup d'accidents. Vous voyez, quand certaines personnes tombent en route, avec Tirubaku, tout est un accident. Il a mal traversé. Or, ce n'est pas ça. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas obéi à la voix du Saint-Esprit. Il lui disait, prie maintenant. Alors le fait que tu n'as pas prié maintenant, quelqu'un a été cogné. Le jour que vous vous tiendrez devant Jésus, vous allez voir que les fautes que nous commettons sont au-delà des 10 commandements. La première chose qui va sortir quand tu viendras, c'est tout ce que tu n'as pas fait, ou tout ce que tu as mal fait, et les cris des gens que tu as fait souffrir. Jésus ne dit même pas les cris, il dit le sang de ces gens retomberont sur toi. Il y a des problèmes que nous avons dans nos maisons, frère Grâce. Ce n'est pas la sorcellerie. Quand un démon qu'on chasse ne parle jamais. Quand un démon compris, il ne parle pas. En jeûne, il ne parle pas. Je l'ai toujours dit. Sachez que ce n'est plus un démon, c'est Dieu. C'est Dieu qui vous bloque. C'est Dieu qui vous rend stérile. C'est Dieu qui vous frappe. C'est trop fort ça. C'est pourquoi, si quelqu'un m'a entendu ce soir, il ne peut plus penser comme les autres fois. Il ne peut plus aussi penser comme les autres. Il est temps de prendre des décisions. De renoncer à beaucoup de choses. D'autres qui sont ici, ils savent qu'ils viennent à l'église. Mais la vie dont je parle, ils ne connaissent pas. Connaissent pas. Et ils souffrent.
Il y en a qui prient en langue. Mais ils souffrent. Quand on fait nos réunions, je vous dis souvent, ne soyons pas hypocrites. Ne disons pas à ce peuple ce qu'on ne fait pas. Pourquoi? Je sais que nous allons rendre compte. Et je t'assure, s'il y a quelqu'un ici qui se considère être le plus mauvais, c'est moi. Je n'ai jamais compris ces sentiments que j'avais jusqu'au jour où j'avais lu l'histoire de Paul qui disait que s'il y a un grand pécheur, c'est lui. Ce n'est pas l'acte. Là, il parle de son cœur, qu'il a compris que son cœur n'arrivera jamais à le conduire à faire le bien. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons vraiment besoin de Dieu. Amen. Vous venez peut-être dans cette église depuis un moment, mais nous avons besoin de Dieu. Amen. Peut-être tu es un grand serviteur, un enfant de Dieu depuis longtemps, mais là c'est autre chose. C'est autre chose. Quelqu'un a dit, je ne veux pas de problème avec mon mari. C'est pourquoi je le suis là où il va. Mais vous avez écouté le témoignage de maman Mireille hier. Vous imaginez pas le scandale que vous créez au ciel quand vous ne faites pas la volonté de Dieu. Renonçons à cette vie double. Pasteur Lévy est un pasteur comme les autres, mais franchement, qui n'a pas envie de vous faire croire qu'il est parfait. Il veut vous faire croire par contre que vous et lui deviez travailler pour rester saints, afin qu'on ne rate pas ce grand rendez-vous entre Jésus et nous. Je vais demander à ceux qui, quand je parle, ont l'impression que les flammes de l'enfer brûlent sous leurs pieds, malgré qu'ils sont sérieux, mais ils ont eu cette impression que non, c'est pas ça. Je demanderai à ces personnes il faut qu'ils abandonnent. Il faut qu'ils s'engagent. Peut-être vous êtes déjà engagé, mais vous avez senti que votre sainteté n'est pas parfaite. Il faut aujourd'hui dire quelque chose à Dieu. Alors je nous invite à baisser nos têtes pour que chacun, étant examiné, puisse traiter son problème.